Allez, on prend la photo pour maman. Et voilà. Ce cliché, Michael va l'envoyer à son épouse, militaire mutée au Gabon. Si lui et son fils âgé de 19 mois ne sont pas à ses côtés, c'est à cause d'un refus de vaccination. Pour partir au Gabon, la famille doit être vaccinée contre la fièvre jaune. Lorsque Michael emmène son fils pour recevoir ce vaccin, le médecin découvre que l'enfant n'a pas reçu le DTP, le vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. Le médecin refuse alors de vacciner l'enfant contre la fièvre jaune tant que le DTP n'est pas réalisé. Mais le couple reste ferme. Je ne vais pas prendre des risques pour des maladies qui n'existent plus. Quoi, qui existent, mais qui sont très, qui sont pas fréquentes, qui sont peu fréquentes. Et quand on fait le bénéfice-risque, en fait, le bénéfice il tend à zéro et le risque il tend vers l'intolérable. J'ai peur des effets indésirables, que ce soit des encéphalies, des morts subies du nourrisson, des décès, des cas d'autisme, d'asthme. Pourtant, selon l'Organisation mondiale de la santé, les manifestations post-vaccinales graves sont extrêmement rares. Aujourd'hui, Michael ne peut quitter le territoire car il est poursuivi pour refus de soumettre son enfant à l'obligation vaccinale. Selon le Code de la santé publique, les vaccinations antidiphtériques, antitétaniques, antipoliomyélitiques sont obligatoires avant 18 mois, sauf contre-indication médicale reconnue. Le non-respect de cette obligation peut conduire à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Mais depuis 2008, le DTP seul n'est plus commercialisé. D'autres vaccins qui ne sont pas obligatoires sont associés. Pour ne pas faire vacciner leur enfant, de nombreux parents cherchent sur Internet des médecins prêts à faire de faux certificats. Cet ancien médecin homéopathe n'a jamais vacciné un seul enfant. Il a été interdit d'exercer par l'ordre des médecins, à cause notamment de ses positions anti-vaccinales. Pourtant, aujourd'hui encore, il délivre ses certificats de contre-indication, malgré des poursuites judiciaires. Voilà, le certificat de contre-indication vaccinale qui ne précise pas la durée de la contre-indication, parce qu'on ne connaît pas l'avenir, et qui ne dit pas non plus les raisons, parce qu'on est tenu au secret professionnel. Ce n'est en aucun cas un certificat de complaisance. J'ai examiné l'enfant, je constate qu'il est en bonne santé. Je ne tiens pas à ce qu'il tombe malade, parce qu'en le vaccinant, je le mets en danger. Sur le plan juridique, le vaccin doit être assimilé à la mise en danger d'autrui par l'administration de substances toxiques. C'est une forme d'homicide involontaire, la vaccination. Des propos extrêmes, voire dangereux. Pour les légitimer, les anti-vaccins s'appuient sur la Constitution. La nation garantit à tous la protection de la santé. Pour les anti-vaccins, cette protection n'est pas assurée en cas de vaccination. Un flou juridique renforcé par le principe de libre choix thérapeutique, préconisé par la loi Kouchner de 2002. Aujourd'hui, la France est l'un des seuls pays d'Europe où la vaccination est obligatoire. Si cette obligation peut être remise en cause, la vaccination, elle, reste indispensable. Les maladies à prévention vaccinale sont des maladies qui sont encore très présentes ou, si elles ne le sont plus, c'est grâce à la vaccination. Et ces maladies sont susceptibles de réapparaître si on arrête. On a vu le très bel exemple des pays de l'ex-Union soviétique. Lorsque l'Union soviétique a implosé, la vaccination s'est arrêtée et très rapidement ces pays ont vu réapparaître des épidémies de diphtérie avec des centaines de milliers de cas et des morts. En France, on estime que seulement 2 à 3% des nourrissons ne seraient pas vaccinés. Dans les pays où la vaccination n'est pas obligatoire, la couverture vaccinale est équivalente.